Justin Trudeau a annoncé sa démission ce matin, mais il n'a pas encore démissionné. Son annonce, c'était qu'il allait démissionner en tant que premier ministre après que le Parti libéral ait choisi un nouveau chef. En même temps, ce matin, il a demandé et reçu de la gouverneure générale une prorogation du Parlement jusqu'au 24 mars. Ça veut dire que le Parlement ne sera pas en session et les députés vont pas se réunir pour voter des lois ou potentiellement des motions de non-confiance contre le gouvernement, au moins jusqu'au 24 mars. Entre-temps, Justin Trudeau reste premier ministre et c'est encore lui qui va diriger le gouvernement fédéral du Canada. Même si techniquement son poste et ses pouvoirs n'ont pas changé, en pratique, sa position est très différente maintenant. En faisant son annonce, Justin Trudeau vient plus ou moins d'abdiquer l'autorité morale qui vient avec un mandat démocratique. Alors, il devrait normalement juste continuer à exercer le minimum des pouvoirs nécessaires pour assurer une continuité dans les politiques du gouvernement. Ça veut dire des choses comme continuer à négocier l'entente sur la frontière avec les États-Unis pour éviter les tarifs menacés par l'administration de Trump, par exemple. Même s'il a encore techniquement le pouvoir de le faire, ce serait très mal vu et très critiqué pour lui d'adopter des nouvelles orientations politiques pour le gouvernement. Il devrait essentiellement se comporter comme gouvernement par intérim en attendant que le Parti libéral choisisse un nouveau chef et que le nouveau chef ait la chance de former un gouvernement s'il passe un vote de confiance le 24 mars. Mais tout ça, c'est selon la théorie de conventions constitutionnelles qui sont pas écrites nulle part et qui sont encore relativement floues parce qu'on est dans une situation sans précédent clair de l'histoire du Canada. Alors, on va continuer de garder un œil là-dessus, à suivre. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires.